Des gens qui ont commencé à me dire: «Mais on va se méfier maintenant de la moindre réaction devant toi parce que tu vas éplucher un petit peu tout ce que l'on fait». Mais c'est vrai que ça a commencé en fait, je sortais d'un recueil consacré à des petites phrases que je trouve, assez révélatrices aussi de l'humain et j'ai commencé avec un geste qui est le geste de l'effleurement de la surface comme ça du téléphone portable pour faire surgir des moments qu'on a aimés et puis je me suis dit que ouais, les gestes finalement ça en dit très, très long sur nous. Qu'est-ce que ça dit alors? Bah, ça dit beaucoup de choses parce que c'est parfois même, je trouve, il y a des résonances philosophiques. Par exemple, je crois que le deuxième texte que j'ai eu envie d'écrire, c'était sur ce réflexe que l'on a souvent quand on a un verre, notamment un verre de vin dans la main, dans un cocktail, par exemple, présentation de tableau, ou même le soir chez soi, le plaisir de ne pas l'entamer du tout, de ne pas le commencer. Et finalement, c'est une espèce de maîtrise qu'on a de la vie en général, puisque quand on ne commence pas du tout le verre, c'est qu'on a encore tout le temps qui nous reste. Et donc, voilà, c'est ce qu'on peut espérer de mieux aussi. On pourrait décliner ce livre presque à l'infini. Comment vous avez choisi ces gestes? Voilà, vous êtes resté des heures aux terrasses des cafés avec des gens? D'abord parce que c'est vrai, j'ai un tempérament un petit peu comme ça contemplatif, de spectateur, j'adore ça, j'ai toujours adoré ça. Et puis aussi, après, j'ai pas d'emblée l'idée que ça va être un bon sujet, et ça me vient beaucoup plus tard. Je me dis beaucoup plus tard, bah oui, ça finalement, ça en dit aussi un peu sur la nature humaine dans son ensemble. C'est un geste qui est assez révélateur de nous, et voilà. C'est finalement une attitude un peu classique, un peu celle qu'avaient les écrivains classiques quand ils essayaient de trouver un peu l'éternel humain à travers la vie de tous les jours. Alors, sans vouloir vous manquer de respect, on sent le regard du sexagénaire dans ce livre, avec des moments un peu nostalgiques, le vinyle, le flipper, faire des ricochets sur l'eau. Voilà, c'est voulu, ça? Des moments de votre enfance, de votre adolescence? Que finalement, ça ne me manque pas de respect, parce que je suis en train de passer presque septuagénaire, donc je trouve pas ça infamant d'être sexagénaire. Non, mais c'est vrai que, pour le coup, moi, je pense que c'est une richesse de posséder à la fois tout le passé et tout le présent. C'est un recueil qui est très, très marqué par l'attitude de regarder le présent, de trouver le présent beau, mais en même temps, c'est vrai que quand on a la chance d'avoir aussi une mémoire, elle interagit avec le présent. Et je trouve que, oui, un écrivain, c'est quelqu'un qui a bien sûr des petites madeleines en lui, mais qui continue à aimer le spectacle. Et je crois d'ailleurs qu'il y a beaucoup de textes qui viennent de notre expérience complètement actuelle dans ce recueil. Et vous parliez de spectacle, ça pourrait presque être adapté au théâtre, ça, par des petites scènes, des mini-scénettes? Oui, je pense que c'est vrai, ça s'y prêterait assez bien. Encore plus que les petites phrases, parce que bon, précisément une fois qu'on les a dites, elles sont dites. Mais les gestes, oui, je pense que avec de l'expression corporelle, on pourrait certainement en tirer un parti théâtral. Merci beaucoup Philippe Delerme d'avoir été avec nous. Et puis je signale aux téléspectateurs que vous serez en dédicace à la librairie L'Armitière à Rouen tout à l'heure à 18h. Je rappelle le titre de votre livre, L'extase du selfie et autres gestes qui nous disent, c'est aux éditions du Seuil. Merci beaucoup.